fait, il y a pas mal de gens qui se posent des questions. Comment TikTok a fait pour réaliser ce genre de titres? Mais à la fin de cette vidéo, vous allez découvrir comment ils ont programmé TikTok, tu vois. À la fin de cette vidéo, abonne-toi dans cette chaîne, active la cloche pour ne jamais louper nos prochaines vidéos. Nous allons tous nous rejoindre dans l'écran de mon ordi, d'où nous allons commencer à implémenter des lignes de code pour créer un site web qui se ressemble à TikTok. Nous nous sommes retrouvés ici devant mon ordi. Nous allons directement commencer à implémenter nos codes. Il se peut que tu te poses des questions, comment a été créé TikTok, comment fonctionne TikTok, c'est quoi l'intelligence qui est cachée derrière TikTok. Aujourd'hui, tu vas découvrir comment créer ton site web qui se ressemble à TikTok. Pour commencer, il te faut de télécharger l'application Visual Studio Code. Si vous en avez déjà, il s'agit de double-cliquer et ouvrir Visual Studio Code. Créer un nouveau projet et enregistrer le document HTML. Dès que vous allez finir, ou soit je peux directement comment débuter, faire CTRL+N pour créer un nouveau projet, CTRL+S pour enregistrer le projet. Nous allons mettre ça ici. Nous allons nommer ça site, par exemple, site web TikTok. On appelle notre projet à site web TikTok. Ce qui nous intéresse ici, c'est d'enregistrer ça à l'extension HTML. C'est ici, ouais, HTML. Enregistrons notre projet et puis validons sur OK. Une fois validé, cette interface va apparaître, d'où tu dois réellement commencer à implémenter. On va ouvrir et puis on ajoute ça, doctrine, oui, méthode HTML. J'appelle méthode HTML. Pour fermer. Et puis la ligne suivante, ça au moins c'est simple, tu peux appeler directement la méthode HTML5, ça va te générer ça automatiquement. Pour ne pas te compliquer, je m'irai directement le faire moi-même pour te faire comprendre comment marche le truc ici. Du coup ici on va mettre notre titre. Pour mettre le titre, on va dire title, venir là-bas en bas. Ici on va dire title, quel titre on peut appeler ça, tu vois. Notre site, nous pouvons directement nommer ça TikTok. On va appeler ça TikTok. On appelle notre site plutôt TikTok. On a nommé ça TikTok. Alors la partie suivante, on va maintenant mettre le lien, tu vois. On va dire like. On a dit like, mettez l'espace rel, ce qui est en bas là. Maintenant, comment on va nommer ça, tu vois? On va dire style sheet, tu vois. Ici, il faut dire directement style sheet, ce qui est en bas ici. Mettez style sheet. De quel type maintenant? Ici, nous devons spécifier le type. On va dire type ici. On peut mettre ça test, tu vois. Test. Et puis, ce qui nous reste, on va mettre quelques extensions ici. Spécifier plutôt. Mettons ici, c'est d'accord, c'est SS et puis la référence, tu vois. Maintenant là, nous allons dire, on va dire notre href. Comment nous allons appeler notre href? On va directement spécifier ça pour dire sera égal à style.cc. On va dire sera égal à style. Style.css. D'accord. À la fin, on ferme. Passons à la ligne suivante. Ce qui nous reste ici, on va appeler maintenant, mettons ça. Ça c'est les corps, au moins ça dérange pas, c'est les corps. Ça, ne vous inquiétez pas, vous pouvez dire, si vous cliquez sur HTML5, ça va vous générer tout ça automatique, ça n'a pas besoin. Vous aurez au moins besoin de faire ce qui est nécessaire.
ce qui est nécessaire qu'il vous faut à faire. Mais ça au moins, ça ne dérange pas. Vous pouvez le faire ou pas. Si vous appelez encore notre titre. Et puis ici, on va dire section. On va dire section I2 est égal. Section ID ici, comment nous allons réinitialiser ça? On va dire est égal à style. On va appeler notre encore style sheet. On a appelé notre style sheet. On va encore attendez, ici je crois on a commis une grande erreur. Notre style.id, nous allons appeler vidéo, tu vois, la méthode vidéo que on a appelé méthode vidéo et puis venir ici dedans. Qu'est-ce que nous allons des instructions, on va laisser sur notre méthode vidéo. On va dire d'abord ici vidéo, tu vois. Attendez. À partir d'ici, qu'est-ce que nous allons dire? Vidéo SR, tu vois, ce qui est ici, SRC, sera égal. Comment nous allons directement les réinitialiser? Sera égal à ma vidéo, point, donc on peut mettre pas importe, tu vois. On va dire ici, par exemple, ma vidéo. Ici, on va spécifier maintenant l'extension de type, de quel type, MP4, Movi, voilà tout ça. On va dire, dans notre cas, nous mettons de type MP4, tu vois. MP4, mais ça serait mieux que ça soit en miniski, MP4. Ça. Ici, qu'est-ce qu'on va ajouter? On peut donner juste une contrôle, quoi. On peut donner de contrôle vidéo. Ici, dans ce niveau ici, on va lui dire de contrôler. On va dire contrôle. On ferme vidéo. D'accord. C'est dans le bon. Allons-y à la ligne suivante. Allons-y à la ligne suivante. Ici, on va appeler maintenant notre méthode P. On dirait ici P, on peut donner juste la description de la vidéo, quoi. Ici, on dira description. Voilà. Ici, on peut... Quelle description on peut dire ici? Ici, vous pouvez changer, pas importe quel nom. Bon, moi, ici, je mettais, dans mon cas, je mettais description de la vidéo. Voilà. Description de la vidéo, ça, c'est mon cas. C'est pas... Donc, vous n'êtes pas censé de les faire. Vous n'êtes pas censé de faire les mêmes que je fais moi. Vous pouvez ajouter même description de l'utilisateur, tout ça, mais au moins vous mettrez seulement des descriptions de la vidéo. Ça au moins c'est bon, c'est dans les bons déjà. Description de la vidéo, ok. Maintenant ici nous allons appeler encore notre 2. Appelons div. Voilà. Ici, on va appeler notre méthode div. Div comment on va les réinitialiser. On dira div id. Div id, comment on va directement les réinitialiser? Notre méthode div id, nous allons directement mettre ça pour dire, on va réinitialiser ça en action, tu vois. On va écrire ici action. C'est-à-dire c'est l'action qui va se effectuer. D'accord.
Ici à la fin, on va fermer notre truc. Et puis on va... Attendez un peu. Ici, je crois y avoir combien de erreurs. Non, c'est dans les bords. Et puis la partie restante, on va maintenant appeler nos boutons, tu vois. Ici, c'est là où nous devons réellement travailler. On va appeler tous nos boutons à partir de cette partie. On va dire bouton IDE serait égal, tu vois. Bouton IDE, comment on peut nommer tous nos boutons que vous voyez sur TikTok. C'est vous qui connaissez des boutons que vous pouvez ajouter, mais dans mon cas, je ne fais pas quelque chose qui est... vous le savez, vous pouvez même les renommer à tout moment, mais moi, dans mon cas, je vais appeler ça, par exemple, like bouton, tu vois. Je dirais ici, like bouton. Moi, j'ai appelé ça like bouton. Ici, c'est pas fini. Et ici, attendez. Si je mettrais encore, tu vois, like bouton. Et puis, je viens ici. Je passe à la ligne suivante. Je vais appeler encore d'autres boutons. Ici, je vais dire bouton. Bon, ici, c'est toujours extension ID, bouton ID, c'est égal. Notre deuxième bouton, bon, on peut directement appeler. Voilà, ici, on peut faire ça, oui. Et puis la ligne suivante, on va écrire bouton.id. Bouton ID est égal. Vous pouvez renommer tout ce qui vous convient, mais au moins ça serait un peu, on peut dire partager, tu vois. Partager chart bouton. Ici, vous mettrez ça et puis vous fermez là, ça va sortir automatique. D'accord. La ligne suivante, ce qui nous reste, on peut fermer d'abord ici. Avec les boutons, on a fini. On a fini nos boutons. On peut venir réduire ici, ça ne vaut pas la peine. D'accord. Jusque là, ça va déjà. D'accord. La ligne suivante, ce que nous allons faire dans cette partie ici, nous allons maintenant appeler notre sélection. On peut dire sélection. Ce qui est là. Sélection ID. Voilà. Comment on peut appeler alors notre sélection? Bon, eh bien, sélection ID serait égal à comment? D'accord. Ici, la ligne suivante, on va dire forme, tu vois. On dira forme. Forme ID, c'est-à-dire c'est la forme. Ici, on va appeler la forme. La forme ID est égale, on peut nommer ça comme forme, tu vois. On peut nommer ça comme forme. Ce qui est là en bas, oui, d'accord. Et puis, on va maintenant appeler notre label, tu vois. Ici, on peut appeler notre label. Label. Label fort. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut mettre dans cette partie? Ici, on peut dire comment. Bon, mettons pas importe. Comment, en fait, ceux qui seront entrés, on peut dire ici comment input. C'est où? D'accord. Comment input, c'est-à-dire il va récupérer ce que l'utilisateur va taper.
Comment input, comment on peut directement réinitialiser ça? On peut dire ici ajouter un commentaire, tu vois. C'est que l'utilisateur va taper, donc ça serait considéré comme des commentaires qu'il va réellement ajouter. Ici on va dire ajouter, ici on dira ajouter un commentaire. Ajouter un commentaire, tu vois. Maintenant on peut venir ici en bas, validons sur OK. Attendez. On va appeler maintenant input ici pour dire input. Input test ID, tu vois. Ici dans cette partie, il faut dire input test, venir ici là. Input test ID, comment nous allons directement l'appeler? Input notre test ID, on peut dire ici, on va réinitialiser ça à comment input, tu vois. C'est où notre comment input, d'accord. Nous avons réinitialisé ça à comment input. Ici, dans cette partie, on ferme d'abord. Attendez, comment ça? Eh ben, peu importe, on s'en fout. Ça va marcher, ça n'a pas d'impact. D'accord, maintenant ici, on va appeler notre bouton et on va spécifier le type, tu vois. On va dire ici bouton et puis type, on va lui donner quel type qu'on va donner à notre bouton, tu vois. On va dire submin, tu vois. Submin. Et puis c'est pas fini, tu vois. Ici on peut dire directement envoyer bouton, en fait, tu vois. C'est quelque chose que tu veux dire à ton bouton que ça puisse apparaître. Ici on peut lui dire seulement, on peut lui laisser un message pour dire envoyer, tu vois. Ici, les messages qu'on va lui laisser, on lui dira envoyer. D'accord. C'est-à-dire, dès que l'utilisateur va cliquer là-bas et il puisse envoyer tout ce qu'il veut. Et puis, on va fermer avec notre formulaire. On verra ici. Bon, dans ce niveau ici déjà, j'espère, on peut essayer notre programme, qu'est-ce que ça va nous donner. Et puis nous allons voir la continuité. On ne veut pas que cette vidéo prenne au moins là-bas au moins. Il faut utiliser les navigateurs que vous possédez vous. Il ne faut pas aller inventer des trucs quoi. D'accord les gars, vous voyez que moi jusque là ça va déjà. C'est quelque chose qui est beaucoup plus intéressant. Vous voyez comment ça marche, non? Ici, c'est TikTok, c'est quelque chose qu'on a attribué. C'est le titre là qu'on a attribué là-bas. TikTok, ça, l'extension vidéo d'où l'utilisateur doit ajouter. Et puis ici, bon, tellement que c'est pas fini, hein, tu vois que c'est pourquoi ça fait comme ça. Ajouter un commentaire. Ici, tu peux dire ici, j'ai aimé par exemple, pour dire que non, en fait, j'ai pas aimé ton vidéo. C'est bon, c'est cool, voilà, tout ça, quelque chose comme ça. Donc tu peux dire pour aimer et tu envoies là-bas. Mais nous allons justement, on va améliorer notre programme. Vous voyez vous-même que c'est d'abord en cours de travail, c'est pas fini jusque là. Dès que ça finira comme ça, vous voyez comment ça donne de quelque chose qui est beaucoup plus sympa quoi. Mais cette vidéo est consacrée au moins à des personnes qui maîtrisent déjà comment fonctionne HTML. Si vous n'avez pas d'idée sur ça, vous me dites là vos commentaires, comme ça je verrai voir comment créer
une autre vidéo du début jusqu'à la fin qui va vous expliquer normalement comment vous devez réellement générer ou soit créer votre propre site web en HTML. C'est-à-dire vous allez maîtriser comment créer, comment fonctionne HTML. Si cette vidéo vous a été plu, n'oubliez pas de liker ça, partager la vidéo, ça va nous aimer énormément. Partagez ça dans vos divers groupes. Et puis, abonne-toi dans cette chaîne, activez la cloche pour ne jamais louper ce genre de vidéos. La suite de cette vidéo vient très bientôt là. Abonne-toi, tu vas recevoir une notification automatiquement au cas où je vais publier la partie restante de cette vidéo. Mais si tu t'abonnes pas, tu vas pas y recevoir. D'accord, on se revoit très bientôt pour notre prochaine vidéo.